nous découvrons dans 1 Samuel 4, 22 que la gloire était partie. Cela était dû à bien des raisons. Et il en résulta que peu à peu le peuple de Dieu perdit tous ses privilèges. À la fin, le moment arriva où Dieu dut se résoudre à les laisser pour un temps. Considérons quelques-unes des causes qui furent responsables du déclin spirituel du peuple. Juge 21-25, chacun faisait ce qui lui semblait bon. La première grande cause de leur échec et de leur stérilité était que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Dans 1 Samuel 2, 12 à 17, nous voyons une seconde cause d'échec. Les fils d'Élie, le grand prêtre, s'approprient des sacrifices. Et non seulement cela, ils utilisent la force. Il nous est dit au verset 13 qu'ils avaient avec eux une fourche à 3 dents pour prendre la chair qui était destinée à Dieu. De nos jours, il arrive la même chose. L'honneur qui revient à Dieu est donné à l'homme au moyen de fourches dont les 3 dents sont l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir, l'amour de la célébrité. Ce sont les 3 grandes dents qui sont utilisées maintenant par beaucoup de gens. Beaucoup de personnes servent Dieu, sans doute, mais nous découvrons au centre de leur cœur soit l'amour de l'argent, l'amour du pouvoir ou l'amour de la renommée. Ils feront quelques sacrifices si seulement ils peuvent satisfaire leur désir de puissance, leur soif d'argent ou de renommée. De plus, nous apprenons qu'Élie savait tout cela et qu'il n'a pas blâmé ses fils. C'est pourquoi Dieu l'a puni si sévèrement. Nous lisons plus loin dans 1 Samuel 3, 13. Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Il le savait. Rien ne lui était caché. Sans doute disait-il, ce n'est pas bien. Mais, comme les notes marginales le disent, il ne le désapprouvait pas fermement. Il ne les blâmait pas. En tant que grand prêtre, c'était son devoir. Lorsqu'il découvrit que la corruption pénétrait dans la maison de Dieu, il aurait dû réprimer ses fils vigoureusement. Mais il ne le désapprouva pas expressément, pas plus qu'il ne les réprimanda. Pour cette raison, nous voyons que la gloire disparut de la maison de Dieu et d'Israël. Puis, nous voyons dans 1 Samuel 4, 1 à 6, que bien qu'Élie sut que ses fils vivaient dans le péché, il leur permit de porter l'arche sur le champ de bataille. Ce sont quelques-unes des causes responsables de la stérilité et de la mort qui régnaient dans le peuple de Dieu à cette époque. En premier lieu, nous voyons que chaque homme pensait que ce qu'il faisait était bien. C'est ainsi que la ruine commença. Et la gloire de Dieu s'en alla.